Purim Sameach. Purim Sameach. Comment on peut expliquer? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il fallait être là pour le vivre. Un Purim comme on n'a jamais vu depuis l'existence de l'État d'Israël. On n'a jamais vu un Purim pareil. Quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un juif dans la rue qui n'a pas senti une odeur de Géoula, qui n'a pas sorti de sa bouche Mashiach. Il n'y en a pas un. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? Alors écoutez, j'ai un message un peu virulent certainement. Je vais prendre les gants de boxe et tant pis, je vais taper très fort. Après, interprétez ça comme vous voulez parce qu'en fait, je m'aperçois que des vidéos, on les fait dans tous les sens, avec tendresse, avec amour, avec humour. Il n'y a rien qui change, ça ne bouge pas. Alors quand ça ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne bouge pas? C'est comme quand on dit attention, ça risque de prendre feu. Hein? Méfiez-vous, à force de jouer avec ça. Et jusqu'au jour où il y a le feu, là on comprend qu'il faut vite déguerpiller, partir, parce qu'il y a le feu. Alors écoutez bien, j'ai envie de vous dire, moi je m'adresse au public français, parce que je suis français par mes antécédents, bien entendu. Hein, comme on dit, on ne crache pas sur la soupe. Je remercie la France d'avoir accueilli ce qu'elle a pu faire pour nous, juifs, mais il arrive un moment où il y a un moment où dans le ciel c'est écrit. C'est écrit dans le ciel, nous irons en Israël. Il arrive un moment où on lève la tête au ciel et on comprend que c'est maintenant. Mais je vois que non, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à cette matière infaillible, quelque chose qui nous mange la vie. Alors je vais vous dire quelque chose, j'ai envie de vous dire, public français, public entre guillemets, hein, ça fait un peu orgueilleux ça. J'ai envie de vous dire, prenez vos cahiers et vos stylos et vous allez noter. Il y a un décret, moi vous savez, j'ai pas la grande barbe, encore que j'ai une chemise noire, mais je suis pas arabe, loin de là, hein, voilà. Mais par contre, je vais revenir sur les arabes, on va remettre ça en question. Il y a un décret qui s'annonce depuis quelques jours, où tous les grands rabbinim, quand je dis grands rabbinim, ce sont les rabbinim qui donnent leur vie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça un grand rabbinim. C'est celui qui, pour lui, sa vie, c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre qui existe. Alors, eux, ils ont une connexion que personne ne peut avoir, bien sûr. On ne va pas parler des patriarches qui, eux, bien sûr, vont revenir très prochainement. Mais là, pour le moment, les rabbinim de la génération, il y a un décret qui a dit on ferme les verrous. C'est-à-dire que c'est fini. La galoute, c'est terminé. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, vous croyez quoi? Que Mashiach va arriver? Mashiach va arriver et que tout le monde va crier de joie. Ouais, il y a Mashiach. Vous croyez que c'est comme ça? Vous savez ce qu'il y a je ne me rappelle plus dans quel livre j'ai ça, je ne sais pas, c'est la Guémara. Il y a un grand de l'époque, malheureusement, je n'ai pas la connaissance suffisante pour... moi, je parle brut, moi, de décoffrage. Il a dit, je ne souhaite pas être là quand tu auras l'arrivée du Mashiach. Vous vous rendez compte que c'est puissant ce qu'il a dit. Et on dit quand le Mashiach va être là, va arriver, et pour nous il est là, ça y est, on dit que c'est comme une femme, vous savez, elle a les contractions avant de sortir le bébé. Mais alors les contractions, demandez à une femme s'il y a plus douloureux que ça. Mais c'est ce qu'on va vivre maintenant, les douleurs. Mais quand je dis on, je m'adresse à vous, Français. Je ne m'adresse pas à l'Amérique. Je parle des Français. Après, si on peut l'interpréter, ce message, dans les autres langues, alors on le fera passer dans d'autres langues. J'ai envie de vous dire, les contractions, je vous plains de tout mon cœur. Alors écoutez, il n'y a aucune menace. C'est-à-dire, quel intérêt j'ai à faire ce genre de message? Aucun. Moi, je préfère rester chez moi, faire ma prière, entrer à la maison. Mais si je le fais, c'est une forme d'amour. Mais avec de la virulence, que vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas que c'est maintenant qu'il faut rentrer à la maison. C'est maintenant. C'est-à-dire, quand je dis maintenant, c'est maintenant. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu, quand dans une maison toute neuve, qu'est-ce qu'on fait? On fait une installation électrique. Qu'est-ce qu'on fait quand l'installation électrique est terminée? Elle est finie complètement. Hein, tout est fait nickel. On appuie juste sur l'interrupteur pour voir si ça marche. Et là, tout se déclenche, la lumière s'allume. C'est ce qui va se passer. Quand Hachem va appuyer sur l'interrupteur, je peux vous dire que... Et là, vous allez dire, waouh, il faut rentrer à la maison maintenant. Mais moi, je vais vous dire, en terre d'Israël, vous savez comment on rentre? On rentre avec amour. Et j'avais fait d'ailleurs une parabole quand je vais parler d'une tomate. Il y en a qui se sont mis à rire, certains, mais c'est une vérité. Une tomate en Israël, quand on la mange devant le cotel, même dans le plus grand restaurant du monde, on n'a pas cette saveur. Il y a un goût exquis, quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs comme le goût de la manne. Comprenez ça, ce que je suis en train de vous dire? Quand on marche en Israël, hein, on se rapproche de près, comme je disais. Quand on regarde les cailloux, les pierres dans la rue, vous savez ce que c'est? Ce sont des diamants. Voilà, ce sont des diamants. Voilà, et ça, bien sûr, vous ne le comprenez pas. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, là, pendant que je vous parle. Il y a un porte... je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, un bateau transportant des voitures, je ne sais plus dans... bien sûr, on a pensé que c'est l'Iran. Ils ont envoyé deux missiles, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont touché le bateau. Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes. Et vous comprenez bien que... la réaction d'Israël, elle va avoir lieu. Mais comment elle va être la réaction d'Israël?
C'est peut-être un départ de Gog et Magog, peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y attendez pas à tout ça? Alors ça veut dire quoi? Avoir du noir? Non. C'est qu'il arrive un moment, si on ne fait pas comprendre qu'il y a un danger imminent, eh bien vous savez quoi? Un il dira, moi, ma femme, elle a la retraite dans 4 ans. Moi, la retraite dans 4 ans aussi. Ah ben moi je peux pas, il y a mes enfants qui font des études, vous comprenez? Alors écoutez, ok, alors on va faire un petit retour en arrière, on va parler simplement, la destruction des temples, c'est dû à quoi, d'après vous? Mais en fait, je crois qu'en fait, j'ai l'impression que notre histoire, la Torah, il y en a beaucoup qui prennent ça pour un dessin animé, quoi. Ils pensent que c'est un dessin animé. Ils ont dit, ouais, mais quand on parle, ouais, vous regardez, vous êtes ému certainement, mais c'est un dessin animé que vous voyez. Vous n'avez pas compris que c'est la réalité de la vie. Vous n'avez pas compris tous ces exils. C'était quoi le but du jeu? C'était quoi tous ces exils? On est si bien à Babylone, on est si bien en Perse, on est si bien... alors, pas plus loin que ça, on va éviter, vous voyez, je ne vais pas parler des années 40, on va simplement parler, il n'y a pas si longtemps, l'Algérie, le Maroc, moi-même qui viens du Maroc et la Tunisie, et comment on est rentré en France avec zéro, avec rien? Et là, vous attendez quoi, là? Ceux qui attendent de vendre leur maison. Ah non, moi, qu'est-ce que je vais faire en Israël? Qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Je ne peux pas m'en sortir, moi, quand je serai... Tout ça, vous n'avez rien compris. Alors, je vais vous dire une chose, encore une fois, pour conclure. Pardonnez-moi, je vous l'avais dit. Vous savez ce que c'est le corona? Le corona, c'est le plus haut. Nous, en Israël, on dit que le corona, c'est un cadeau du ciel. Alors maintenant, il y a deux. C'est ou le corona, ou la Emouna. Quand Mashiach va être là, et qui est déjà là d'ailleurs, le libre arbitre n'existe plus. C'est pas moi, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Quand Mashiach va être là, maintenant, c'est fini, on réfléchit plus. Le roi Mashiach va prendre des décisions claires et nettes, et ça sera terminé. Alors je vais vous dire une chose, ceux qui sont déjà là, ils sont aux premières loges. Et ceux qui vont venir, j'ai bien peur que ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. En terre d'Israël, on rentre, vous savez comment? On vit en Israël avec amour, avec des larmes aux yeux. On ne vient pas à tête baissée avec la honte. On ne vient pas en terre d'Israël en disant « Ah, moi, je veux gagner autant que ce que j'ai gagné en France. » Quand on a confiance avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça la vraie Emouna. C'est ça la Emouna. Alors, beaucoup me montreront du doigt, me critiqueront, ils ont le droit, et j'accepterai. J'accepterai, vous savez, je suis un élève de Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il me dit « Quand tu as 250 personnes sur 250 qui te montrent du doigt en te disant que tu as tort, accepte. Mais toi, tu te bats contre les maîtres, parce que la vérité, c'est toi qui la détiens. » Alors, je vais vous dire une chose, pour finir, pour pas être trop long, un dernier message, Mashiach, tout le monde en parle, nous on le voit en grand écran, bien sûr. Et maintenant je m'adresse un dernier message aux rabbinim, ceux qui font des discours extraordinaires. Je parle des rabbinim de France, des discours, la Torah, mais d'une manière extraordinaire. Mais moi j'étais ému. Et vous savez quoi? J'ai envie de prendre un violon et les accompagner. Parce que normalement, les rabbinim eux-mêmes devraient vous dire à vous rentrer à la maison maintenant. Et pourquoi eux ne rentrent pas? C'est l'histoire d'Emouna. Pourquoi la Parnassa? La Parnassa, l'argent, il n'y a pas en Israël. En France, c'est beaucoup plus facile à la retraite et tout. Si vraiment ils avaient ce Emouna comme ils parlaient tant, avec des beaux discours, et je m'adresse, mais avec une virulence incroyable, ça me met d'une colère incroyable. La Parnassa, c'est ça, en fait. La Parnassa, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça. Mais non, ça marche pas avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est la Emouna, mais la vraie, la pure, celle qui coule de nos veines et de notre sang, celle qui rentre en nous, qui pénètre pour l'éternité. C'est ça. En tous les cas, ce message, j'espère qu'il vous aura touché. Et par contre, je vais conclure avec un peu d'humour, certainement. En fait, c'est ce que j'ai rêvé cette nuit. C'était un rêve. Voilà. Interprétez ça comme vous voulez. C'était un grand rêve que j'ai fait. Alors sur ce, mes frères, rentrez à la maison. Rentrez à la maison, venez manger la pizza de Léon. Quand vous allez la goûter, cette pizza de Léon, vous allez faire tchouva. Pourquoi? Tellement qu'elle est bonne. Et on va ouvrir des pizzas de partout. J'embaucherai tout le monde. Et moi, je vous garantis à chacun de vous, je signe un papier, que la Parnassa, vous l'aurez à 100%. Alors sur ce, je garde ce petit touche marseillaise pour vous dire ciao, ciao. Ça veut dire au revoir, shalom, mes frères.